Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir du jeudi 12 novembre 2020 et nous débutons ce numéro avec Ahmad, hospitalisé depuis le 30 octobre dernier à la suite de son test positif au coronavirus. Ahmad est guéri, une information portée par la Confédération africaine de football et confirmée par l'intéressé après une période d'isolement et d'observation à l'AS Salam International Hospital du Caire en Égypte. Les médecins l'ont autorisé à sortir, peut-on lire sur le site de la CAF. Ahmad, président sortant et candidat à un deuxième mandat, indique qu'ils se sentent très bien. Je partirai quelques jours pour Madagascar afin de terminer ma convalescence, ajoute-t-il. Un saut auprès de la Guinée, titulaire mercredi contre le Tchad à l'occasion de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2021. Isiaga Silla ne sera pas de la partie dimanche à Djamena pour la match retour. Le latéral gauche du RC Lens vient en effet d'être sanctionné pour non-respect du protocole sanitaire et exclu du rassemblement. Le défenseur guinéen Isiaga Silla est renvoyé du groupe pour non-respect du protocole sanitaire imposé au sein du CI national en Guinée. Il s'envolera d'ailleurs pour la France ce soir. Il est remplacé par Ibrahim Sori Doumbouya du Wakria AC de Boké, a indiqué la Fédération guinéenne de football. Sans plus de précision sur l'écart de conduite de l'ancien Toulousain, les médias locaux évoquent quant à eux une virée nocturne après le match. Averti mercredi et suspendu pour le retour, le milieu de terrain Ibrahim Kamara a quant à lui été remplacé par le local Jean Mousté. Un saut auprès de Zambo Anguissa désormais. Quand on cherche le meilleur dribbleur de Premier League, on pense à Saint-Maximin ou à Adama Traoré et on se rappelle que Ben Rahma a rejoint West Ham et devrait s'affirmer comme l'un des patrons dans ce domaine cette saison. Mais, surprise, depuis le début de saison en Premier League, c'est André Frank Zambo Anguissa qui a réussi le plus grand nombre de dribbles en Premier League comme l'indique BT Sport en compilant 28 dribbles réussis sur les 8 premières journées. Le joueur de Fulham devance les habituels lauréats de la discipline, Saint-Maximin, Mané et Grealish. Malgré un faible temps de jeu, Traoré compte déjà 24 dribbles réussis et pourrait rapidement dépasser l'ancien Marseillais en enchaînant les titularisations. Nous passons en Chine pour la seconde partie du journal du soir. Jiangsu Suning est le nouveau champion de Chine, le premier titre de son histoire et un sacre particulier marqué par la pandémie de Covid-19. Après un nul à l'aller 0 but partout face au tenant du titre, Jiangsu Suning, qui possède le même propriétaire que l'Inter Milan Suning, a battu Guangzhou Evergrande jeudi lors de la finale retour grâce à un coup franc de l'Italien Eder et une frappe enroulée du Brésilien Alex Teixeira, acheté 50 millions d'euros en 2016. Le but de Xiao Wei n'a pas suffi pour Guangzhou Evergrande, entraîné par Fabio Cannavaro, et réduit à 10 juste avant la mi-temps. Un passage auprès de CR7 désormais, buteur ce mercredi lors de la démonstration du Portugal face à Andorre 7 buts à 0 en match amical. Cristiano Ronaldo a marqué son 102e but en sélection, mais étonnamment la star de la Juventus Turin a inscrit 52 buts en 118 matchs avant ses 30 ans contre 50 en 50 matchs après ses 30 ans. L'âge ne semble donc plus avoir d'effet sur l'ancien joueur du Real de Madrid qui fêtera ses 36 ans en février prochain. Dernier point du jour avec Griezmann, Lionel Messi et Antoine sont-ils vraiment en guerre? On pourrait le croire au vu des charges répétées de la part du clan français à l'encontre de l'Argentin, mais selon Ivan Rakitic, les deux hommes s'entendent à merveille. Griezmann a du mal à s'intégrer au Barça après un transfert de 120 millions d'euros de l'Atlético de Madrid l'année dernière et certains ont suggéré que son incompatibilité avec Messi faisait partie du problème. Dans une interview à France Football, l'ancien conseiller de Griezmann, Eric Olat, est allé jusqu'à suggérer que Messi omettait de passer à l'ancien joueur de la Real Sociedad. Rakitic cependant pense que tout discours de ce type disparaîtra une fois que le champion du monde 2018 atteindra une forme satisfaisante. D'après ce que j'ai vu, il s'entendait très bien, a-t-il déclaré à Canal sur Radio. Et c'est sur cette déclaration que nous fermerons ce journal avec la question du soir. Messi et Griezmann peuvent-ils vraiment jouer ensemble? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.